Bonjour les bidouilleurs. Que répare-t-on aujourd'hui? Alors aujourd'hui je vous propose le dépannage d'une petite carte de télé. Donc le téléviseur c'est un LG 22 LK 330. Alors c'est Patricia qui me l'a donné. Ce téléviseur a un problème de son. Et donc la carte se présente comme ça. Voilà. Et nous avons ici la sortie son. Alors il faut que vous voyez, voilà. Ici la sortie son qui va vers des haut-parleurs. Et pas de son du tout sur cette sortie. Alors je vous propose de regarder ça au microscope. Alors, juste le temps d'une pause pour enlever l'entretoise qui était située sous la carte et on repose tout ceci. Donc, de voir une vue d'ensemble. Voilà. Donc, on va commencer par dessouder ce composant. On va mettre du flux, ce qui va aider au dessoudage propre. Alors, c'est un composant qui a son plan de masse sous le corps, ici au milieu. Donc, en général, ils sont un petit peu longs à dessouder parce que le temps que le plan de masse chauffe, c'est un peu long. Donc, on y va.
Quand je dis que le plan de masse est long à chauffer, voilà. Alors le temps que la station arrête de souffler, on va faire le nettoyage de l'étain. Donc le plan de masse il est vraiment très gros et du coup ça refroidit pas mal. Donc justement, comme cet ampli n'est pas refroidi par au-dessus, le refroidissement est fait par le plan de masse, donc par son milieu, et c'est important de bien nettoyer. Ce qui n'est pas toujours évident avec le fer à souder. Il manque un petit peu de flux.
Toujours généreux avec ça parce que on se retrouve vite coincé par un brin qui s'est soudé. Ça, c'est déjà pas mal. On va réétamer le tout. Donc on remplace par de la soudure un peu plus récente. Et d'en mettre trop sur le plan de masse pour pouvoir ressouder par la suite. Toujours remettre du flux. Alors, on voit qu'il y a deux pattes qui se sont arrachées. Je pense qu'ils ne sont pas connectés. On vérifiera au datasheet, mais ça c'est un truc qui arrive assez fréquemment pour des pistes non connectées. Alors, on va contrôler pour ces deux pistes. Bon, bah, je pensais trouver le datasheet, finalement je ne l'ai pas trouvé. Ça, c'est malheureusement le genre de choses qui arrivent. Donc, de toute façon, j'ai vérifié que ce soit des pistes libres. Donc, effectivement, ce sont des pattes qui partent souvent quand elles ne sont pas connectées. Donc, on va ressouder le nouveau composant. Que voici, donc le fameux NTP 7100 qui a quand même une meilleure mine, faut le reconnaître. Et bah c'est parti.
C'est pas mal. Voilà, c'est même très bien. Donc on laisse refroidir quelques minutes et on nettoie tout ça après. Ok, étape suivante, maintenant que ça a refroidi, on va nettoyer tout le flux. Alcool. Ça nous permettra de contrôler les soudures, s'assurer que tout est bien fait. Alors moi j'aime bien que ce soit propre. On n'étale pas les cochonneries partout. Alors je sais pas si vous regardez sur internet les vidéos de confrères bidouilleurs, de sites de réparation. Moi j'ai regardé pour ce téléviseur, j'ai rien trouvé. Il a fallu que je cherche par moi-même, donc c'est facile, hein, là c'est une panne qui est franche, pas de son en sortie, donc on ne peut que envisager la panne d'un amplificateur. Or là l'amplificateur est intégré à ce décodeur de son et donc la panne était facile à déceler. Donc on va vérifier ensemble l'état des soudures et on peut voir que ma foi c'est propre. Alors j'ai quand même des doutes toujours parce que quand on ne voit pas les points de soudure, je me méfie toujours, mais bon là sur des pattes, en fait les pattes sont en dessous du chipset, donc il est assez fréquent que ce soit bon comme ça. Il faudra évidemment qu'on teste. En tout cas on n'a pas de mauvaise surprise, l'alignement est parfait. Encore un peu de flux de soudure, mais je pense qu'on devrait être bon. Alors comme je suis toujours suspicieux, on va quand même refaire les soudures au fer. Comme j'ai pas envie d'y revenir, je suis pas de ceux qui disent que travailler, faire et refaire, c'est toujours travailler. Voilà, c'est vraiment un adage que je trouve stupide. Je préfère que les choses soient bien faites une fois pour toutes. Donc, on va refaire un petit coup sur ces soudures. Alors donc pour bien faire, on nettoie bien sa panne. On ne met qu'un tout petit peu de soudure. Voilà. Et on va
lécher le bord de manière à ce que par capillarité l'étain se propage tout seul, et il se propage tout seul. Ne cherchez pas à en mettre des tonnes, au contraire c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gros pâtés. Ceux qui font de la soudure connaissent ça. Et pour enlever les pâtés, ben on s'amuse. Donc pas besoin trop point d'en faux. Voilà, vous voyez, l'étain s'étale tout seul. Je lèche simplement le bord du composant de manière à ce qu'il y ait un petit point d'étain qui fasse bien le contact entre la piste et le composant. Évidemment, il faut bien poser sa main. Voilà, donc là on est sûr que les contacts sont bons. Un dernier nettoyage. Hop. On va passer la vidéo. Faut bien se faire la main. Voilà, donc là la carte est prête à être remontée. Je vais tester ça et je vous montre ça par la suite. Ou pas.
L'important c'était la réparation, vous montrer la réparation. Donc moi je ne doute pas que là ça va fonctionner. Je vais faire mes tests et je vous tiens au courant. Alors je vous tiens au courant aussi pour les prochaines vidéos. J'ai pas bien présenté encore la page YouTube, le point repair, parce que je débute, en tant que youtubeur, en tant que pas sur internet, j'ai déjà contribué à pas mal de choses, mais euh, sur le dépannage, ben, je suis plutôt aguerri et ma foi, vous verrez beaucoup de vidéos, donc j'espère par la suite, en espérant que celle-ci déjà vous laisse envisager ou vous plaise de beaux dépannages à venir. On touchera à tout, que ce soit du produit brun comme celui-ci, un téléviseur, ça peut être de la téléphonie, je ne sais pas si vous voyez un petit peu de bazar sur l'établi, il y a pas mal de composants de téléphone là, donc du téléphone, là du iPhone, un peu de tout. Des machines à laver, pourquoi pas, ce qui vous amuserait de voir. Enfin, en général, ça sera plutôt ce qui va me tomber dans les mains. Ce sera aussi de la modification de matériel. Il y a beaucoup de matériel qui peuvent être améliorés ou upgradés. Donc, en informatique, on verra du dépannage de carte mère, des choses comme ça. Donc, bah écoutez, je vais faire comme tous les youtubeurs, hein. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, ma foi. Alors je ne pense pas gagner de l'argent par ce biais. Moi le but c'est vraiment de vous faire partager des dépannages sur des matériels. Je vais essayer de titrer au mieux pour que ceux qui ont besoin d'aide pour un dépannage pour une panne qu'ils rencontrent, qu'ils trouvent une source d'inspiration pour venir au bout de leurs problèmes, comme je le fais d'ailleurs personnellement. Quand j'ai un dépannage à faire, je regarde évidemment si c'est une panne récurrente, les pistes à envisager et puis les composants à remplacer, ce qui est nettement plus simple qu'il y a ne serait-ce qu'il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, voire une dizaine d'années, parce qu'on voit de plus en plus ce genre de vidéos sur internet. Donc voilà, j'espère apporter de l'aide, des connaissances, les partager, en recevoir des enseignements voilà, partager du bon temps avec vous, c'est le principal. Et comme je débute dans le montage vidéo, les choses comme ça, enfin le montage vidéo là j'en fais pas, hein. J'ai fait cette vidéo un peu à l'arrache avec ce merveilleux outil que j'ai découvert qui s'appelle OBS, qui est très très bien, qui est simple et qui permet de brancher plein de petites webcams. Donc, comme celle-ci. Alors, pour l'instant, mon matériel est assez sommaire. Je m'équiperai en fonction des besoins. Si vraiment ça marche bien sur la page du point repair, je m'équiperai mieux. J'ai du matériel en cours d'achat, donc notamment microscope, parce que ces petits microscopes USB sont très bien, hein. Ils permettent déjà de voir de près, comme vous avez vu, de permettre de travailler sur des matériels très petits. Le problème, c'est que la distance n'est pas assez importante et ne permet pas vraiment de travailler avec le fer à souder, avec la station à air chaud vraiment librement. Donc, l'équipement est en cours d'achat. Voilà. Donc, pas mieux. Pas mieux pour ce soir. Je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. C'est toujours intéressant. Et puis, surtout quand ils sont positifs, ça encourage. Et puis râlez pas, hein.
On est là pour s'amuser. Allez, bye bye, à la prochaine vidéo.